À l'époque de la Grèce antique, l'humanité faisait déjà voler des machines. Certains savants ont créé ce qu'on peut appeler les premiers robots de l'histoire. Et tout commence avec un oiseau. Au IVe siècle avant notre ère, le philosophe et mathématicien Archytas de Tarente construit ce qui est considéré comme le tout premier objet volant autonome, un oiseau mécanique en bois capable de voler grâce à un système de pression à vapeur ou d'air. Ce n'était pas un jouet, c'était une démonstration de génie, comprendre l'air, le mouvement, l'équilibre, et donner vie à une machine sans intervention humaine directe. L'idée est là, imiter le vivant par la mécanique. Quelques décennies plus tard, un autre esprit hors norme pousse encore plus loin, Archimède. On le connaît pour ses mathématiques, mais on oublie souvent qu'il a conçu de véritables machines autonomes, des systèmes capables de se déclencher seuls, de se mouvoir et parfois même d'agir comme des armes. Selon les récits antiques, ces inventions protégeaient Syracuse. Des bras mécaniques attrapaient les navires ennemis, les soulevaient, puis les relâchaient. Pas de magie, uniquement des leviers, des contrepoids, des engrenages, mais une compréhension exceptionnelle de la physique. Archimède prouve une chose essentielle, une machine bien pensée peut agir sans être touchée. Mais celui qui va transformer l'automate en véritable spectacle technologique, c'est Héron d'Alexandrie. Il a inventé des machines qui semblent vivantes, des portes de temple qui s'ouvrent toutes seules, des statues qui bougent, des théâtres miniatures où les personnages avancent, reculent, disparaissent, grâce à des systèmes de cordes, de poids et de vapeur. Pour les spectateurs de l'époque, c'était surnaturel. En réalité, Héron posait les bases de l'automatisation programmable. Chaque mouvement était prévu à l'avance. Chaque action déclenchait la suivante. Comme un programme, sans ordinateur. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et n'oublie pas de t'abonner pour en apprendre davantage. À la prochaine.